début d'une chose n'est pas connu, son abus est inévitable. Et d'aucuns diront qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Un adage local, atypique, nous dira « Non, m'y afike au soa, trong bedome, non, quoi afike au leia ». Aujourd'hui, nous sommes là pour une émission spéciale. Après un lundi santé où nous avons parlé de l'automédication et de ses dangers, un mardi où nous sommes revenus sur la thématique de la qualification des jeunes, qualification professionnelle, je dirais, un mercredi où nous étions en mode cinéma, culture, nous nous retrouvons aujourd'hui, jeudi profiler, pour profiler, pardon pour la tautologie, un invité, un jeune entrepreneur qui a su se hisser au rang des plus grands. Comment est-ce qu'il a fait? Il est dans le domaine des NT, qu'il viendra ici sur ce plateau nous le dire. En première partie, nous retrouvons Miss Pascaline, parce qu'hier c'était chaud. On a eu des cris de joie, on a eu des pleurs pour ceux qui ont mis le cœur dans le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Les actualités sportives locales et internationales, ce sera avec elle, sans oublier que nous allons célébrer les natifs du jour avec Monsieur Roch Katako. Je suis Miss Evignele et c'est avec ma voix que ce jour, 18 avril 2024, vous serez envoûtés. Restez scotchés devant vos postes téléviseurs et on revient juste après ça. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Re-bienvenue à vous dans cette émission Profiler. Jeudi spécial, disposition spéciale. Je vais partager ces tables avec l'inconditionnel, celui qui avec sa calebasse vient vous mentir. Il a dit, menteur 7, verset 7, mentez et on vous frappera. Quel est le mensonge qu'il va nous sortir aujourd'hui? Avec la complicité de la régie, nous allons recevoir ici pour vous menteur ambulant. Mais je vais très bien, et toi? Super bien, tu sais, le Real a pris un droit que nul lui octroie. La chair lacérée des citoyens nous amène à dire que Barça est Haveha. Alors, je sais que tu as beaucoup fréquenté, mais les thèmes techniques, il faut faire doucement parce que le football et moi, c'est pas... Non, c'était juste pour dire que bon, malgré la victoire à Maoulikumi de Real de Madrid, oui. Le Barça reste Barça. Le Barça reste Barça et c'est cette note que nous allons recevoir un couplet de personnes, une dame et un monsieur. Je vais inviter ici, avec la complicité de la régie, sur un son assez spécial, Miss Non, Sport. Faut pas faire ça. Miss Sport et Monsieur Roch Katako. Voilà, âme sensible à s'abstenir parce qu'à partir de ce moment, c'est chaud. Bonjour Pascaline, bonjour Roch. Voilà. Bonjour Eve, bonjour menteur ambulant. Bonjour. Comment allez-vous? Mais on ne pose pas cette question, dis donc. N'est-ce pas? Après ce qui s'est passé hier nuit, ça commence à pas aller bien. En tout cas, je l'ai dit tantôt, moi j'ai vu les cris de joie, j'ai vu des gens pleurer qui ont mis les organes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai que Phoenix qui m'a donné les scores, mais je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Alors, avant qu'on ne donne des informations sportives, on va parfaire, compléter ce plateau complètement. On va inviter ici une jeune dame. Avec sa voix, elle vous envoûte. Avec sa voix, elle vous ramène dans l'émotion. On a vu des jeudis profilers ici où les larmes coulaient à flot, où même le papier mouchoir n'arrivait pas à contenir les larmes. Attention pour notre invité, préparez-vous, parce que ça va être chaud dans quelques instants. Sous une belle mélodie, une mélodie solennelle, nous allons recevoir ici celle qui sait faire le profiler mieux que personne, Miss Ruth Dionne.
Ruth s'installe confortablement, on va la laisser prendre ses aises. Et nous allons inviter ici sa côte professionnelle. Attends, je voudrais juste te dire que oui. cette musique de Miss Profiler est plus sublime, suave que l'hymne de la Madrid. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. On va inviter ici, je disais tantôt, la côte professionnelle de Ruth pour les jeudis Profiler. C'est un homme. Il est l'expert qui vient pour vous avec des questions rouges. Quelles sont les questions qu'il a ramenées aujourd'hui pour notre invité? Est-ce que ça va susciter colère, émotion? Qu'est-ce que ça fera? Avec la complicité de la régie, une fois encore, nous recevons ici pour vous Monsieur Guy Watson avec son pantalon rouge. À partir de ce moment, ça devait être solennel, mais on va revenir un peu en arrière et on va donner des informations sportives. On va aller un peu dans la chaleur, mais avant, Monteur, on peut s'installer. Merci. Pardon? Non, 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 non. On sait que tu vas bien. Après une entrée bien. triomphale, tu vas bien. Tu es en forme, hein? Alors, Pascaline, avant de demander ton jingle, hier, j'ai entendu, je ne suis pas sport, mais j'ai entendu deux noms hier. Valverne et Lunet. Oh, c'est des noms qui n'ont pas d'importance. Non, 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 non. Il y a une polémique comme quoi c'est Luna qui devait avoir le trophée et finalement c'est Valverne qui l'a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jingle de Miss Sport et on revient juste après. Pascaline. Bah oui, un faux sport, une fois n'est pas coutume. C'est vrai, les jeudis, généralement, on ne parle pas sport, mais l'occasion s'y prête. C'est exceptionnel. Il fallait qu'on soit là, effectivement. Mais les bonnes choses pour la fin. Avant d'aller justement à ce match d'hier, j'ai envie qu'on parle un petit peu d'un Togolais. On va poser nos valises au pays de l'oncle Sam. Ah ouais. Du côté de la NBA, on parle d'un Togolais. Il se nomme Samson Johnson et il joue justement dans la NBA. Il a fait quelque chose d'époustouflant. Il a écrit son nom encore une fois dans la légende justement de ce pays-là. Il est pensionnaire de l'université du Connecticut et leur club justement était en finale du championnat universitaire de cette année même. Et donc sorti du banc, il ajoute 4 points à son équipe en 5 minutes. Quand même, hein? Bah oui, ils ont réussi à remporter ce championnat-là. C'est la deuxième fois de suite que le Togolais de 2,8 mètres soulève le trophée. C'est prestigieux. 2 mètres? Oui. Ah ben, je ressemble à une sauterelle devant lui, alors. C'est pas un petit du tout. C'est la deuxième fois pour lui. C'est la première fois pour un Togolais de soulever cela 2 fois. C'est le tout premier Togolais à remporter ce trophée-là. On souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonne chance aussi pour lui, justement, dans ses futurs... Dans son futur sportif, justement. Il a tout le soutien. Vraiment, il est lancé, je me rappelle, quand on était au jardin d'enfants avec lui. À 2 ans, il était le plus lancé parmi nous tous. Donc, ça confirme qu'aujourd'hui, il a 2 mètres. Est-ce que c'est pas un mensonge? Comment un mensonge? Bah, je ne sais pas si c'est un mensonge, mais quelque part, quand même, c'est peut-être vrai qu'ils se sont rencontrés, puisque c'est un pur produit togolais. Ah ouais. Il a été formé à l'Académie Swallows Togo. Exactly. Donc, pourquoi pas, menteur, pourquoi pas cette fois-ci? J'ai jamais menti dans cette vie-là. Bon, allez, on va parler justement maintenant du tennis de table. Oui. Le Togo va accueillir les 25, 26 et 27, 28 également, avril 2024, les championnats régionaux ouest-africains de tennis de table. C'est une compétition extrêmement importante puisque les pays qui seront qualifiés iront d'office au championnat d'Afrique de tennis de table et notre pays a été désigné comme nation hôte de cette compétition-là, justement. Et l'objectif du Togo est de profiter de cette occasion pour faire connaître davantage cette discipline à la population, mais également obtenir
évidemment notre qualification, notre billet de qualification pour le championnat d'Afrique. Et pour faire connaître cela, la Fédération togolaise de tennis de table a organisé ce qu'ils appellent l'Omé Ping Tour. C'est une activité de vulgarisation de la discipline dans toutes les communes de Lomé, afin que les jeunes justement puissent s'approcher de cela et voir qu'est-ce que c'est justement le tennis de table, et que les athlètes également puissent se préparer à aller à cette compétition-là. Je rappelle que dans les années 80, 70-80, le Togo fut un grand pays de ping-pong, tennis de table. Voilà que le Togo retrouve vraiment son aura d'antan avec cette organisation. Oui, effectivement. Et on espère évidemment beaucoup de chance à nos athlètes. J'ai décidé de vous faire un petit clin d'œil aujourd'hui. À la boxe. Hier, on a parlé du Muay Thai. J'ai décidé de faire un petit focus aujourd'hui sur une dame. Elle est surnommée la Queen et elle est considérée comme la toute première boxeuse professionnelle de notre pays. Elle se nomme Cynthia Jibidar. Le 18 mars dernier, elle est devenue championne africaine de kickboxing dans la catégorie moins de 60 kilos. Elle est également vice-championne d'Afrique de MMA. La dernière fois également, elle a remporté la Ligue africaine de Muay Thai. Elle est issue donc du programme qui est dénommé Street Dream Talents de la Ligue africaine de Muay Thai. C'est un programme en fait qui vise à utiliser le sport comme un moyen d'ascension sociale et sociétale pour les jeunes défavorisés. Et évidemment, elle a un prochain combat. C'est le samedi 27 avril. Ça va se dérouler du côté du Mexique. Elle va représenter toute l'Afrique. Voilà. Wow. Ah oui, c'est énorme. Voilà, c'est le 27 avril, donc on espère vraiment que ça va lui porter chance, la date-là, de l'indépendance du pays. Elle a beaucoup à faire et son objectif, à part cela également, c'est de participer à ses premiers Jeux olympiques à Los Angeles. Ben, vous comprenez pourquoi Oceana Mekodia est absente. En fait, c'est elle la coach de cette jeune dame qui va combattre prochainement à Mexico. Océane est un peu partout, hein. Océane est un peu partout. Mais Pascaline, moi je suis curieuse de savoir, c'est vrai qu'on a la boxe au Togo. Est-ce qu'il y a des activités comme le catch? Parce que moi j'aimais beaucoup regarder le catch, mais je n'entends pas forcément parler de ça. Il y a le catch. Il y a le catch? Oui. Tu veux faire le catch? Non. J'aime regarder le catch, mais je n'ai pas le poids pour faire le catch. Je peux faire qu'on soit aussi à même. La prochaine édition du Lomé Fight Night, je pense qu'on va t'inviter. Franchement, il y a de belles choses à voir là-bas. Non, par contre, de loin, oui, mais pas dans la salle. Oui, tu seras là, tu vas regarder, quoi. Non, mais dans la salle, c'est intéressant. Je peux vite tomber en syncope. Oui, je peux vite tomber en syncope. Excuse-nous donc. Résultat, tout simplement, on va parler football maintenant. D1 Lunato d'abord. Oui, on reste chez nous d'abord, excusez-moi. Hier, mercredi 17 avril, la 19e journée a démarré. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Petite déception pour moi, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, l'AS Bina et Tambo FC qui se neutralisent 0 but partout. Unisport et ACK qui font 2 partout. Gomido et Semassi, 1 but partout également. Dito, AS Bolossou, 1 partout. Je vous ai dit beaucoup de nuls. Et déception pour moi, l'AS OTR, voilà, 5-0. Oh là là. Oh là. Quand même, hein? Je n'ai pas envie de parler, merci. Sans commentaire. Il n'y a pas l'igname comment. Bah oui, on termine justement avec la Champions League. Je vous ai dit le meilleur pour la fin. Oui, c'est cela. Effectivement, je vais d'abord démarrer avec le match Bayern à Arsenal. Hier. Non, mais meilleur pour la fin, calme-toi. 1-0 déjà. Et le deuxième match qui a suivi, Manchester City, Real de Madrid. Le match tant attendu. Match tant attendu. Hier, en effervescence, nous étions tous en prière, nous étions confiants. Donc, sans l'intervention de Dieu, vous n'allez pas gagner. Non, tu sais, on priait pour que vous n'ayez pas un score très très lourd, vous savez. Ça, c'est pas vrai. Parce que vous pouvez consulter n'importe quel marabout dans l'histoire du Real Madrid. Quand un club élimine le Real, la saison passée, la saison qui suit, le Real l'élimine toujours. Vous pouvez consulter n'importe quel marabout, on va vous sortir quand même. C'était juste la providence. Monsieur l'espère, le bruit, c'est pas bon. La Champions League. C'est pas une question de bruit. En termes de Champions League, il n'y a pas un club plus expérimenté que le Real Madrid. Ça, c'est clair. Et
Non, vous êtes Barça. Ils sont où? Le Real Madrid est le club, le plus grand club au monde d'ailleurs, et qui a plus de trophées en termes de Champions League et qui a beaucoup plus d'expérience. Et la preuve, c'est les Camavinga et les Tchouaméni qui sont arrivés récemment au Real Madrid. Ils ont déjà soulevé la coupe aux grandes oreilles. Maintenant, Rudiger et Bellingham aussi qui sont là. Eux aussi, ils ont besoin de remporter ce grand trophée aux grandes oreilles. Tu sais, on ne refuse pas, mais dans le match, on a vu plusieurs fois que l'équipe qui gagne aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire qu'elle gagne demain. On a des surprises dans le match. On a peut-être des surprises. J'ai l'impression que vous avez oublié l'histoire de la Casablanca, du Real Madrid. Tu sais, tout ça, c'est... En fait, nous, c'est où maintenant dans la Champions League? En fait, c'est pour faire honneur à la France, aux Parisiens. Pascaline, c'est quoi le rapport? La pause sport. On continue. La pause sport, effectivement. C'est mieux qu'on continue, en fait. Faire honneur aux Parisiens, comment ça l'a fait? Bref, hier, le match, temps réglementaire, 1 but partout. On est donc allé au tir au but et ça s'est fini par 3 pour le Manchester City et 4 pour le Real de Madrid, évidemment, qui se retrouve en demi-finale. Donc, on connaît déjà l'affiche. Oui. Demi-finale, Bayern-Dortmund. Effectivement, Paris contre Real de Madrid. Ah ouais, ce match-là, on n'a pas besoin... On connaît qui? Là, quand même, je pense que... Non, PSG, Real de Madrid. Du côté du PSG, on a le Togolais Barcola. Vous oubliez. Il n'est pas Togolais. Hein. Il est Togolais d'origine. Ah, s'il vous plaît, il est Togolais d'origine. Il est Togolais. Tu renies ton frère. Niatoveni. Donc, un peu, le cœur est un peu partagé entre les deux. On se pose des questions. De toute façon, ce qui est sûr, au prochain rassemblement de l'équipe de France, c'est sûr que Didier Deschamps va lui faire appel. Avant que peut-être qu'on ne lui fasse appel pour les éperviers. Donc, la probabilité est forte à 80% qu'il soit appelé au prochain rassemblement de l'équipe de France. Mais ça reste un Togolais. Il a d'origine. Oh là. Togolais d'origine, pourquoi pas, oui, c'est vrai. Moi, on revient. La pause sport. Bayern, la pause sport, effectivement. Voilà l'affiche Real-Bayern, plutôt. Et PSG Dortmund. On espère évidemment de très bons matchs. Hein. Oui. Mais vous inquiétez pas, on est toujours là pour commenter. Aujourd'hui, j'ai eu un peu pitié. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui pleurent. Il y a justement Profiler, l'autre aussi. Hier, il fallait voir Profiler là, en fait. Ok. Citizen, et puis quoi encore? On n'a rien vu hier. Alors aujourd'hui, si tu t'attends à ce qu'elle réagisse, elle ne réagira pas. Elle a trouvé un bon prétexte, elle a mis ses lunettes noires pour m'éviter. C'est ça. Allez, moi, je vous donne simplement rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles informations sportives. Merci Miss Pascaline de nous envoûter avec ta voix et merci pour les infos sportives. On va passer à une autre rubrique, celle de célébrer les natifs du jour. Jingle de Monsieur le Pasteur à Huegbanto et on revient juste après. Pasteur à Huegbanto, à Doucuiron, les Monti Bavado, allo, mi poissi péné. Monsieur le Pasteur. Tu m'annonces plus. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour, mon amour monsieur le pour pasteur. toujours partir chercher, fouiller et rechercher vos prénoms et venir vous restituer, ça, c'est quelque chose. Alors, aujourd'hui, c'est le 18 avril. Toujours la victoire du Real ou quoi? Toujours et toujours. Aujourd'hui, c'est le 18 avril. Nous allons célébrer les parfaits et les Usumar. Non, Usmar. Voilà. Usmar. R à la fin. Tu es autonome. Tu te fixes des objectifs et des tâches. On aura droit à la traduction. Justement. Toujours. Alors, nous, quand on le fond, on te au suna rokyo quoi. On me dit na be ya merbubo, na watu na obena odola we nous kembo la we. On te au suna rokyo. Tu as un côté spirituel qui fait de toi un penseur évolutionnaire. Bon le bo. Bon subo. Bon do la meno kenkemena. On a sabena no les pensées les tamers over do vovon podo bon soubon donc au-delà dit bon potobire. Tu es très sûr de toi et intelligent également. Ma kwa toto no kebe bon les bo. Bon na bo on a sabena onya na nuevo onya na nuere. On a nu virelo va me soubon. Certains peuvent dire que tu es intransigeant et borné. Mais ils ne connaissent pas la moitié de ton histoire. Quand il va mort on a sabena o do ve do kenkem parce que on annonce que bebena no kwa mo le fia ame om so kwa we ve do ona o jena heheleke
Voilà, c'est bon, verre d'eau. On peut verre d'eau. Voilà, au juge, non, on n'y a pas de on touche un verre d'eau vidéo. On a ce beau verre d'eau. On peut donner quelqu'un qui voilà. Et là, on n'y a historio, on n'y a pas de soit dit. C'est bon, monsieur Guy, le fond, on n'y a pas de non, chacun va de l'eau, mais fait mis te va le quoi. On a bien des alors, quand il s'agit de romance, tu es tout excité. Non, ben non, mais quand on Benoît au Sénat ou quoi, au sénateur le local, mais. Lorsque tu regardes dans le miroir, tu vois une belle personne. Non, les miroirs, mais je sais miroir à peu près. Donc, nem il est quoi à peu près, mais quand on avait un métier, les cadres, mais tu peux voir. Et quoi, tu verras là. Il y a la blague. Non seulement cela, tu es un bavard et un charmeur. Au ponam ponto, au laisse bébéna, bon, il y a matériel, mais le ben qu'on voit. Zenoblo. Il y a d'ailleurs, mais ben qu'on voit. Au ponam po. Ah, Zenoblo. J'ai jamais dit ça. Au ponam po, c'est bon ville, donc ne, au la mot body n'a pas un bon ou quoi. Mignon, le redonne un bon ville. Non seulement cela, tu as des traits, des personnalités et ton sourire si brillant, tu rencontres facilement des gens. Donc, au Konanou, quoi, on est au la fait que nous communiquer quoi, moi on a pas maintenant tenir, mais maintenant tenir mais au donno là non au le on tient le le on tient la va quoi la vania maintenant la main. Alors, les gens t'adorent. Partout où tu passes, tu as le don de bavarder, je reviens dessus, pour qu'une mauvaise situation soit oubliée. Donc, nous qui avons les mains, au moins nous les pompois, on en a benané, c'est bien amour, ou les femmes, les filles, les filles, les femmes, on peut n'importe quel moment on a besoin d'amour. Nous les pompois, tiens peut-être à mon ana au gaïo, banana, mais yo se sort de nazan, tiens quoi. Et on a pas on a besoin yo les femmes, et nous tournons les waouh quoi. Voilà. L'argent est un métal de chance. Tes pierres de naissance sont le diamant qui symbolise l'indestructibilité. Moi-même, parce que c'est un mauvais. Tes numéros, voilà, porte-bonheur sont le 4, le 9, le 11, le 18 et le 22. Le 4, Amené. 9, 9. Et c'est un mauvais, ils sont mis là, c'est ça, moi. Yes, c'est ça. Of course. On continue. 11. 12, non, 18. Oui. Et 22. Voilà. Américain. 22. Blavevove. Voilà, c'est simple. Et moi-même, je suis américain. Alors, vos couleurs porte-bonheur sont l'orange et écarlate. Votre jour de chance, c'est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont le cœur de Marie et fuchsia. Marie, il y a un flower. Coup de fuchsia. Votre plante porte-bonheur est la marilis. Voilà. Et votre animal porte-bonheur est l'anaconda géant. Anaconda géant. Quand même. Et dans bon mais quoi et dans qu'un parfait ouais et dans bon mais oh on quand même aussi dans né bah et dans il y a pas animal animal porte-bonheur du jour anaconda géant. En tout cas on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Profitez de cette journée car la vie elle est courte, la vie elle ne nous réserve que de belles choses. Vivez l'instant présent car demain n'est pas certain. C'est sur cette note que nous allons aller saluer nos partenaires, ceux qui font de nous ce que nous sommes ici à la pause. Et nous revenons installer comme il se doit Miss Profiler qui nous dira pourquoi le choix de ce profil et qui est-ce que nous recevons aujourd'hui. Flash P. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il ne connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie.
Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Retour dans cette émission, je l'ai dit tantôt, nous allons faire descendre ici notre Miss Ruth, mais bien avant. Elle nous dira pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce profil. Miss Ruth, bonjour. Bonjour Miss Eve, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est jeudi, vous le savez, je viens toujours avec des invités, des profils atypiques, intéressants quand même. Aujourd'hui, je suis allée dénicher pour vous l'un des plus jeunes tech entrepreneurs de notre pays, le Togo. Innovant avec beaucoup de capacités à s'imposer dans ce domaine. Il a donc été choisi pour vous aujourd'hui pour que vous puissiez connaître un peu ce qui se fait dans ce domaine, les innovations qui se font. Il travaille d'arrache-pied chaque jour pour nous sortir de belles choses afin de nous faciliter notre vie quotidienne. Afin de nous faciliter notre vie quotidienne, on parle généralement des personnes qui font de la transformation agricole, mais notre invité de jour, il est spécialisé dans la transformation digitale. Qu'est-ce que c'est, Ruth? Tu vas nous introduire notre invité du jour. Merci beaucoup, Miss Eve. Alors, le monde de la santé est si passionnant et en constante évolution. Une évolution qui nécessite des moyens de facilitation pour les médecins et les patients. Notre profil du jour est tech entrepreneur et il a eu l'ingénieuse idée de la création d'une start-up pour permettre un libre accès aux données de santé. Spécialiste dans la transformation digitale, il est aussi chargé d'aider les entreprises à adopter et à intégrer efficacement les technologies numériques pour rester compétitive sur le marché. Mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui pour votre émission notre profil du jour, Monsieur Yvan Koudam, tech entrepreneur et cofondateur de la start-up Conduite Malin. Plateau, il est complet. On a notre invité qui est bien installé. On va lui donner le temps de prendre la température voilà, de ce qui se passe ici. Et nous avons plein de messages de nos internautes qui viennent. Ça dit « Salut chers animateurs et animatrices de l'émission La Pause. » Salut. Juste vous féliciter pour votre émission riche en couleurs. Je salue mes frères et sœurs madrilènes de votre émission. À la Madrid. C'est Ganiou, le grand madrilène depuis Socodé. Alors, ça dit coucou la pause. Salut. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci. Bonne suite d'émission, c'est Florence depuis Socodé. On a une forte audience à Socodé aujourd'hui. Alors, elle a envoyé une photo. Ok, d'accord, c'est l'anniversaire de mon boss, El Prano Teno Boy. Bah, joyeux anniversaire à lui, tout simplement. Coucou la pause. Salut. Le pasteur interprète bien. Hein? C'est Herbless de Dapaon. C'est un Américain. Il faut pas lui dire, il n'a pas encore payé la veste qu'il a mise. Alors, nous revenons aux choses sérieuses. On va faire descendre ici. Déjà, bienvenue à notre invité, Monsieur Yvan. Merci. Bonjour, Eve. Bonjour. Bonjour, l'équipe. Bonjour, chers téléspectateurs. J'aime l'ambiance, donc voilà, allons-y. Merci beaucoup. Alors, je ne voulais pas le dire, mais de voir notre invité, j'ai dit à Miss Ruth tout à l'heure, je lui ai demandé, dis-moi, entre autres, est-ce que l'invité, il est célibataire? Oh. Bien sûr. Non, juste pour dire que Dieu a pris le temps de créer son fils. Je dis ça, je dis rien. On va installer Miss Ruth comme il se doit et elle va nous décliner le profil de notre invité. Merci à la réalisation de m'accompagner comme toujours.
pour présenter notre profil du jour. Merci Guy Watson. Aujourd'hui, jeudi, très chers téléspectateurs, bienvenue une fois encore dans votre émission, surtout dans la rubrique Profiler. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, nous recevons un profil atypique du monde de la technologie des numériques. Il a un parcours assez impressionnant, un parcours de combattant, un parcours qui force admiration. Et donc, permettez-moi humblement de vous le présenter parce que c'est ce que j'aime et je sais si bien faire. Bienvenue. Bonjour, monsieur Yvan Koudam. J'espère que vous allez bien. Très bien, super bien. Et bienvenue chez nous. Ah bah, je vais bien, merci de demander. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous vous présentons à nos très chers téléspectateurs. Beaucoup de personnes vous connaissent, certes, mais ne connaissent pas vraiment votre histoire. Et je me permets aujourd'hui de présenter ce parcours à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Est-ce que vous me donnez officiellement l'accord de le faire? Vous avez l'accord. Merci beaucoup. Elam Assou Koudam, plus connu sous le nom de Yvan Koudam, originaire de Covier, vous êtes issu d'une modeste famille de 3 garçons, où vous et votre frère jumeau Ivan Essay Koudam avez vu le jour en 29 avril à Lomé. Votre intelligence et votre habileté vont vous démarquer depuis votre jeune enfance. Les études étant votre premier amour, vous avez eu un magnifique parcours scolaire avec l'obtention de votre CPD en 2002, le BPC en 2007, le baccalauréat série D en 2011 au collège Saint-Joseph. Amoureux des nouvelles technologies, vous avez décidé de faire vos études supérieures dans le domaine, ce qui vous conduira à la prestigieuse université polytechnique d'Efitech. Vous allez en ressortir en 2015 nanti d'un diplôme de développeur d'applications. Dans la quête de renforcer vos capacités, vous allez faire un stage à l'Institut français d'informatique, IAI, avant d'entamer votre carrière professionnelle la même année. Je ne sais pas trop, mais j'aimerais que les lumières soient plus présentes pour moi parce que j'aimerais avoir plus l'expression faciale de notre invité. Donc, laissez la lumière éclairer le plateau pour moi, s'il vous plaît, à la régie. Merci beaucoup. Super. Donc, j'en reviens, je dis, dans la quête de renforcer vos capacités, vous allez faire un stage à l'Institut français d'informatique africain, IAI, avant d'entamer votre carrière professionnelle la même année, cumulant poste après poste dans plusieurs entreprises de la place. Vous allez également vous retrouver au port autonome de Lomé dans l'exercice de vos fonctions en tant que développeur. En 2016, vous allez faire la rencontre d'un grand homme du monde de la technologie qui vous prendra sous ses ailes du titre de stagiaire jusqu'au poste de directeur technique dans son entreprise. J'ai nommé Monsieur Ede Dona Eti, DG2I Agri Business. En 2018, votre famille va être confrontée à une situation délicate où votre neveu, après une crise, emmené à l'hôpital, n'aura pas dans les plus brefs délais les soins qu'il faut du fait que son carnet de santé a été oublié. Contacté avec en retard, vous avez finalement ramené le carnet permettant à votre neveu d'avoir enfin accès aux soins qu'il lui faut. De cette expérience naîtra dans votre esprit d'ingénieur tech l'idée de la création d'une plateforme centralisée où les médecins et les patients auront l'accès facile à leurs données de santé. Une idée transformée en projet qui remportera en 2019 le premier prix du FENEX, le Togo Innovation Challenge, organisé par le PNUD et le ministère du Développement à la base, ce qui concrétisera la création de Konjigbala. Un parcours de combattant qui vous a même valu des mésententes entre votre mentor, entraînant un divorce professionnel.
Vous allez donc poursuivre le projet de la création de votre propre entreprise Kondik Balin qui comptabilise aujourd'hui 5 ans d'existence et qui est une référence nationale et internationale. Nommé délégué national de l'innovation togolaise par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, Yvon Koudam, au-delà de Kondik Balin, vous êtes un jeune leader avec pour arme son amour et sa passion, la technologie. Le leadership a été récompensé, votre leadership a été récompensé en 2023 par le prestigieux classement Forbes 30 ou d'A30, récompensant donc les 30 jeunes leaders de moins de 30 ans qui construisent notre Afrique. Monsieur Yvon Koudam ou bien Monsieur Elom Assou Koudam, si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous dire que vous êtes une fierté nationale. Merci beaucoup. Je viens donc de présenter le parcours de notre profil du jour, Monsieur Yvon Koudam. Qui il est, vous venez donc de le découvrir, il a eu à faire beaucoup de choses, mais on a un petit élément qui va donc toucher 2 ou 3 points de ce qu'il a eu à faire. Réalisation. Bonjour, je m'appelle Yvon Koudam, jeune entrepreneur togolais. Il y a de cela quelques mois, mes associés m'avons imaginé une plateforme numérique de santé qui permet de faciliter le parcours de soins des patients, spécialement les populations les plus vulnérables. Cette application nous a permis d'être sélectionnés parmi les 10 finalistes de la dernière édition du concours Challenge App Afrique. C'est une très grande opportunité pour nous, jeunes Africains porteurs de projets, de participer à ce genre d'initiative où l'on peut compter sur l'appui du groupe RFI France 24. Yvon Koudam, reçu ce jour par Madame le Premier ministre et ce jeune Togolais qualifié parmi les 10 finalistes du concours RFI Challenge Afrique, initié chaque année pour trouver des solutions innovantes en Afrique par les jeunes Africains. Cette année, le thème était les solutions numériques dans la lutte contre les épidémies. Notre projet, en fait, c'est une application. Vous pouvez vous connecter sur www.kondikbalin.com, créer votre compte et automatiquement, vous avez accès à la plateforme. Nous avons pris en compte toutes les réalités. Vous pouvez juste envoyer un SMS à la plateforme et vous interagissez. Et nous avons également pris en compte nos frères et sœurs analphabètes, où nous avons un canal centre d'appel en langue locale. L'application Kondik Balin ou carnet de santé propose donc aux citoyens, via la digitalisation, son dossier médical à la portée de la main. Yvon Koudam a été félicité et encouragé par le chef du gouvernement pour son talent dans l'innovation digitale. Bonjour, je m'appelle Yvon Koudam, jeune entrepreneur togolais. Réalisation, est-ce qu'on peut faire des ovations pour ce parcours, voilà. Monsieur Yvon Koudam, moi j'aime beaucoup plus Elom, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Mais c'est pas de cela que je vais parler. Là, on vient donc de présenter votre parcours et maintenant, moi, j'aime si bien le faire les jeudis, je présente la personnalité de nos invités au travers de leur prénom. Et donc aujourd'hui, je vais donc présenter votre personnalité au travers de votre prénom, mais j'ai choisi le prénom qui me parlait le plus, c'était Assou. Dans la culture du sud de Togo en général, les jumeaux ont un nom identitaire signifiant leur ordre de naissance. Prénommé Assou, nom donné au premier d'entre les jumeaux, vous êtes depuis votre naissance prédestiné à vous asseoir comme un roi dans le domaine de la technologie. Un roi qui illumine par sa splendeur la voie pour de nombreux jeunes avec sérénité. Aujourd'hui, un modèle de réussite, vous êtes pour le Togo l'or et comme Ulsi, un héros de par votre réalisation. Monsieur Yvon Koudam ou bien Elom Assou, je viens donc de présenter votre personnalité également, votre parcours qui est assez inspirant, qui est assez riche. Et nous vous disons
félicitations et nous vous disons également que nous sommes fiers de tout ce que vous avez eu à faire et de votre parcours et toutes les personnes qui ont eu à vous former, toutes ces personnes qui ont contribué à être qui vous êtes aujourd'hui sont fiers de vous. Et parlant de qui sont fiers de vous, j'ai un petit quelque chose pour vous avant de partir. Je m'appelle Miss Ruth Dionou. C'était un plaisir pour moi de vous avoir présenté notre profil du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre profil. À jeudi. Allô, bonjour Yvon. J'espère que tu vas bien. Et je suis très très content de ce que tu deviens, ayant déjà vu tes premiers pas. Et je voudrais te dire aujourd'hui que je suis très fier. Je t'encourage à aller de l'avant. Comme tu le sais déjà, c'est très hostile. Il faut être résilient. Il faut tenir à sa destinée et tenir à sa vision jusqu'au bout. Et c'est ce que tu essaies de faire. Et donc, il n'y a pas autre secret que ça. Je voudrais te dire que, quel que soit Alpha, tu es sur la bonne voie. Et donc, voilà, le pays, c'est à nous de le bâtir. Et voilà, beaucoup de courage à toi. Et je te souhaite une très bonne émission. Et donc, merci, ciao, ciao. C'était Eder Donaïchri, chevalier national de l'Ordre de mérite agricole, directeur général de la société Yagé Business. Bravo. Alors, il faut rappeler que la vidéo qui vient de passer, c'est une vidéo de votre mentor qui disait, je retiens une phrase de ce qu'il a dit, vous êtes sur la bonne voie. Et nous voulons réitérer une fois encore que nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers d'avoir de jeunes Togolais qui font la fierté de notre pays, qui peuvent marcher fièrement aux côtés de nos autorités et apporter de la nouveauté, apporter de l'innovation. Alors, pour vous laisser redescendre un peu de vos émotions, on va lire des messages parce qu'il y en a beaucoup ici. Ça dit « Salut la pause ». Salut. Vous êtes tous mignons et magnifiques sur le plateau. Merci. Je kiffe trop votre émission. C'est Honoré depuis Nikonakwe. Merci Honoré. Merci, bonjour la famille. Bonjour. C'est Yamakbo Messan depuis Libreville. J'aime bien votre émission. Merci. Alors ici, ça dit coucou la pause. C'est Odilon Keliba d'Adewi. Juste vous saluer, force à vous, mais sincère. Et il dit ceci, Miss Ruth parle comme une Française. Ah ouais, c'est une Française. Et il envoie des cœurs. Merci. Il y a un message aussi ici de la part de Ulrich de la TVT qui souhaite un joyeux anniversaire à notre artiste humoriste Go Junior. C'est son jour heureux. Ben, je vais vous demander d'ovationner le talent de ce grand artiste. Go Junior. Vraiment. Alors, un dernier message avant de continuer. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous waouh. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma belle parfaite depuis Bassar. Que l'Éternel lui accorde la santé, la joie, la paix, la prospérité et l'amour. C'est sur cette note d'amour que nous allons commencer avec les questions. Monsieur Yvon, vous avez fait le choix d'un parcours entrepreneurial dans les nouvelles technologies. D'aucuns auraient voulu entreprendre, par exemple, dans le cosmétique, dans l'agriculture, etc., etc. Mais vous, les NTIC, pourquoi ce choix? Ok, merci. Ouais. Rebonjour. Bonjour. Pourquoi ce choix? Parce que depuis 12 ans que j'ai découvert l'ordinateur, je suis tombé amoureux. Oui. Donc, je suis un très grand passionné des nouvelles technologies. Donc, pour moi, tout peut se faire ou bien se régler à travers des outils numériques. Voilà. Donc, après mon parcours, j'ai réfléchi et je me suis demandé, avec cet outil-là ou bien ces outils-là, qu'est-ce que je peux apporter? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'informatique, ce n'est pas un domaine en tant que tel. Mais on applique les nouvelles technologies surtout à des domaines comme la santé, comme je le fais, l'agriculture et d'autres secteurs, l'éducation, etc. Donc voilà, quand l'occasion s'est présentée, j'ai soumissionné justement, c'était un concours. Et voilà, donc les nouvelles technologies, je suis passionné de ça depuis très très longtemps. Passionné depuis longtemps des nouvelles technologies. Il y a flopé de questions aujourd'hui, rien que pour vous. Je vais lancer la balle à Miss Ruth qui a également des questions pour vous. Alors, bonjour Monsieur Ivan, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je viens de présenter votre parcours, votre personnalité, mais on aimerait encore plus découvrir qui vous êtes. Qui est Monsieur Yvon Koudam? Ok, Yvon Koudam, c'est ce jeune Togolais, justement passionné des nouvelles technologies,
qui est un grand rêveur, surtout, qui veut impacter sa communauté avec les outils qu'il a à sa disposition. Donc, impacter, drainer la jeunesse à travers ce que nous faisons, donner l'exemple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, mais quand on voit dans notre société aujourd'hui, c'est difficile. Donc, donner l'exemple que déjà, le Togo, je suis un très grand patriote. On va en venir, hein, je sais. Et voilà, pourquoi aussi ne pas s'engager pour essayer de changer ou améliorer quelque chose. Donc, Yvon Koudam, c'est ce jeune Togolais-là qui essaie aussi de contribuer au développement du pays. Les nouvelles technologies. Je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Kondi Gbalin, justement. Nous avons essayé de digitaliser le carnet de santé. Si je vous demande tout de suite si vous avez vos carnets de santé sur vous, vous allez dire non. Mais si je vous demande vos cartes bancaires, vous allez... Justement, donc l'idée c'est ça, d'avoir cette donnée vitale sur soi à n'importe quel moment, parce que la vie n'a pas de prix. Donc on ne le souhaite pas, mais si quelqu'un a une crise tout de suite, il faut pouvoir avoir certaines informations afin de lui administrer les premiers soins. Donc l'idée c'est ça. Donc l'urgence médicale, la rapidité dans les informations et aider le corps médical pour une meilleure prise de décision éclairée. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons, la start-up, et c'est uniquement les nouvelles technologies. Donc, c'est une application, un site web, un numéro de téléphone où on peut appeler. Donc, c'est ça. Donc, quand je me réveille le matin, je pars au boulot, j'essaie d'améliorer, j'essaie d'observer l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment aider, et voilà. Donc, Yvon Koudam, c'est ça. Ouais. Merci. Waouh. Alors, très belle, votre start-up, c'est vraiment une réponse à beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément sortir avec la paperasse sur eux, qui se disent, de manière digitale, on évolue aujourd'hui dans un monde digital et merci pour cette solution que vous apportez. Menteur? Oui, moi, je voudrais vous dire félicitations pour votre jeune âge. Avoir réalisé ça, ce n'est pas donné. Alors, il est considéré que les tech entrepreneurs sont les nouveaux dieux, avec la création des algorithmes et autres. C'est quoi un tech entrepreneur? Un tech entrepreneur, déjà, c'est un mot composé. Tech, c'est-à-dire nouvelle technologie. Voilà, la tech, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas physique, qu'on ne peut pas toucher. Mais la tech, c'est vaste. Tout ce qui est numérique, qui aide en fait les sons et les images. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et entrepreneur, c'est un entrepreneur qui exerce dans la tech. Voilà, tout ce qu'il fait en majeure partie, il essaie d'utiliser les nouvelles technologies. Voilà. Donc, tech entrepreneur, c'est ça. On a des entrepreneurs sociaux. Voilà. Eux, ils sont dans le social, tech, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Un entrepreneur qui vraiment utilise les nouvelles technologies. Donc, c'est avec la nouvelle technologie que vous avez pu créer Kondi Gbalin. Exactement. Pourquoi le choix du nom Kondi Gbalin? Voilà. En fait, comme Ruth l'a si bien dit, c'était en 2019 où on avait participé à un concours. Du coup, l'idée était là depuis, puisque mon neveu avait eu l'accident, la crise en 2018. Donc, j'ai pris une année vraiment pour nourrir l'idée et l'occasion du concours s'est présentée. L'occasion du concours s'est présentée. Et en fait, au départ, ce n'était pas Kondi Gbalin. Au départ, c'était e-health book, c'est en anglais. Et c'était difficile. Voilà, donc c'était difficile. Donc, à la demi-finale, moi-même, je n'arrivais pas à prononcer, puisque je devais pitcher. Donc, c'est après, mais on était quand même passé en finale. Donc, c'est après, et j'ai deux collaborateurs très bons. Souvent, c'est moi devant Kondi Gbalin, mais il y a une équipe. Je les salue d'ailleurs. Donc, c'est après, on a réfléchi, on s'est dit, pourquoi ne pas trouver un nom très facile à retenir, authentique. Et j'ai un collaborateur, une collaboratrice. Donc, avec la collaboratrice, le jour-là, elle voulait donner le nom d'un hôpital et elle a dit Kondi. Voilà. Et c'est là on a dit, OK, Kondi Gbalin. Kondi, hôpital Gbalin. Et on s'est dit Kondi Gbalin. Voilà. Et on a retenu le nom. Et je peux vous dire qu'après le concours, les 9 autres startups avec qui j'ai concouru, au moins 7 d'entre elles ont changé de nom pour trouver un nom, truc là. Donc, Kondi Gbalin, aujourd'hui, au Togo, on a à peu près 54 dialectes. Et c'est le V le plus parlé. Donc, on pense qu'un Togolais
peut vraiment comprendre ce qu'on veut dire à travers ça. Exact. Et derrière, c'est à nous aussi de mieux communiquer pour faire passer le message, ce que nous offrons comme service. Voilà. Donc le nom vient de là. Donc on a vraiment réfléchi et je pense que c'est ça. Félicitations. Merci beaucoup. Pascaline? Oui, Miss Fried disait tout à l'heure, vous avez eu à travailler dans diverses entreprises. J'aimerais savoir justement au cours de tout ce temps-là dans ces entreprises, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Et dans un deuxième temps, est-ce que ces expériences aujourd'hui vous ont aidé dans la création justement de Konjik Ballet? Oui, en fait, j'ai eu à travailler dans 2 entreprises, mais c'est surtout des stages. Mais moi, j'ai travaillé que dans une seule entreprise, e-agribusiness. Voilà. Les difficultés, en fait, je suis développeur d'applications, c'est ma formation. Même aujourd'hui, je code, même si j'ai des équipes, je code, je touche à l'ordinateur. Et les difficultés, surtout, c'était de s'adapter. Voilà, au début, chez e-agribusiness, parce que je rentrais déjà dans le monde professionnel et le mentor, lui, il était déjà à fond. On était 2. Parce que lui aussi, il se relevait, puisque lui aussi, il a son histoire, il avait une dette. Donc, c'est là où on s'est rencontrés. Donc, on devait travailler sous pression, etc. Donc, il fallait s'adapter à ça, à ce nouveau monde. Et les autres difficultés, c'était quand je commençais, moi aussi, mon parcours entrepreneurial. Et surtout, on devait t'appeler pour des interviews, tu devais demander la permission, etc. Donc, tu ne peux pas être en entreprise, employé, et tu as aussi joué les patrons. Voilà, donc il y avait ce genre de difficultés. Mais je pense qu'un mentor, c'est un mentor. Et quand on dit un vrai mentor, c'est cette personne-là aussi qui pousse, qui draine, qui donne des conseils. Donc, on s'est assis, on a discuté, et tout s'est bien passé. Voilà, même mon départ dans son entreprise, voilà, on s'est assis, on l'a dit, et on a préparé un plan de sortie. Du coup, au lieu de partir, je venais 3 fois par semaine, et au fur et à mesure, il a trouvé une autre personne pour me remplacer. On a gardé de bonnes relations. Et voilà, je le recommande, il me recommande. Et voilà, aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, j'ai des difficultés, je me demande comment lui, il aurait fait. Et voilà, donc c'est un mentor, je n'hésite pas à lui écrire, à lui demander des conseils. Et voilà, donc la difficulté que j'ai rencontrée en entreprise, c'était surtout ça. Comme je l'ai dit, je suis un grand passionné. Donc si moi, je suis dans mon environnement, voilà, j'ai un ordinateur, j'ai la connexion Wi-Fi, c'est bon. Je suis informaticien, je suis un geek. Donc, j'ai vraiment appris de lui. On a travaillé sur de gros projets nationaux, internationaux. Donc, en gros, c'était ça. C'était pas trop de difficultés, mais la difficulté majeure, c'était ça. Donc, on est humain, on reste humain, on doit comprendre. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est beau d'avoir un profil qui est tout fait. On se dit, c'est un jeune entrepreneur dans les technologies qui inspire, qui donne envie de se lancer également dans le domaine. Mais forcément, les débuts n'ont pas été faciles. Il y a eu des hauts et des bas. Nous, on est curieux de connaître les anecdotes les plus folles de vos débuts. Il y a eu des moments où vous étiez devant votre ordinateur 2 jours après sans prendre de l'eau, même pas de gagner. Non, en fait, il y a une anecdote. C'était justement en 2019, quand je participais au premier concours, le FENES, justement. Donc, en fait, comme je l'ai dit, je suis un grand rêveur. Et moi, j'ai rêvé avoir le prix. Mais les matins, là, je vivais encore à la maison familiale. Donc, avant d'aller au travail, moi, je travaillais sur mon projet. Voilà, je faisais des recherches et là, ma mère m'a dit, chef, tu es en retard. J'ai dit, ok, j'arrive. Le temps d'aller prendre une douche, elle est venue déchirer tout ce que j'ai fait comme truc là. Et je me suis dit, je vais te pardonner ça, maman. Donc, quand je partais, il y avait les larmes qui coulaient. Et là, je me suis dit, ok, je vais te montrer justement que ce que je faisais, tu as déchiré, ça va porter ses fruits. Et j'ai tout fait pour aller, comment on l'appelle, à la finale. Voilà, c'était une détermination vraiment. Et la veille même des pitchs, justement, puisque c'est un concours entrepreneurial, et Tridona, mon boss, il m'a aidé sur les pitchs. Donc, lui aussi, il m'a beaucoup aidé. Hein. Donc, il m'a aidé sur les pitchs. Et lors de la finale, ma maman m'a fait une surprise. Elle était au Palais des Congrès. Wow. Voilà. Donc, là, c'était... Voilà. Donc, ça, vraiment, c'était... Je veux comprendre pourquoi elle a déchiré. Elle ne comprenait pas, elle savait non, pas ce que tu faisais.
Voilà, j'étais pas sérieux. Ah, okay. Voilà, du coup, en fait, on est jeune, on est au Togo, on connaît la situation. Il n'y a pas de boulot, tu trouves un travail, il faut aller. Tu fais quoi encore à la maison? Voilà. Donc, en gros, c'était ça. Okay. Les débuts difficiles aussi. En fait, la maison familiale, c'était à Béchâteau. Et le bureau de Etri Dona, c'était à Guatéléssou. Ah ouais. J'avais ma moto Haojué en ce moment. Donc, il fallait quitter de là et être au boulot déjà à 7h30. Donc, je quittais la maison à 6h du matin. On allait, oui. Voilà. Et comme je l'ai dit aussi, Etri Dona, il avait une dette. Donc, lui, il avait, ses premières entreprises avaient des problèmes. Donc, il se relevait. C'est là qu'on s'est rencontrés. Du coup, la difficulté, quand on s'est rencontrés, lui aussi, il avait demandé à une de ses amies de lui trouver une chambre. On travaillait dans cette chambre. Ensuite, on était venus dans le garage d'un ami. J'ai même codé sur des bidons d'huile, etc. Mais aujourd'hui, ça nous fortifie. En fait, voilà, ça force justement, puisque ce sont des débuts difficiles, mais il a fait quand même les efforts. Et il est là où il est. Moi aussi, je suis ici. Et voilà, on ne peut que remercier que Dieu. Et la leçon, c'est qu'il faut la détermination, la résilience. Et voilà. Et la patience surtout. Détermination, résilience, patience. J'espère que vous avez noté chez vous. Ruth, tu as une question pour lui? Oui, effectivement. Parlons de développement, développer les applications. Il y a des codes, parce que je m'y connais un peu. J'ai un ami qui est développeur d'applications. Tu développeur aussi? J'ai un ami qui est développeur d'applications et je sais tout le travail, tout le tralala qu'il y a derrière ce qui se fait comme application. Oui. J'aimerais demander comment est-ce que vous êtes arrivé à concilier? Parce que, comme vous venez de le dire, il y avait le boulot, vous devez quitter à 6h du matin, travailler dans une entreprise, créer également votre propre entreprise. Comment est-ce que vous êtes arrivé à concilier les deux? Ok, comme je l'ai dit, étant très passionné, tout ce qui est développement d'applications, j'ai essayé de maîtriser. Je ne dis pas que je suis le meilleur développeur, mais je maîtrisais vraiment ce que je faisais. Du coup, il fallait juste comprendre et dérouler. Voilà. Maintenant, en entreprise, je rentrais et je travaillais la nuit. Voilà. Souvent aussi, les développeurs, les graphistes, on dort très tard. Ah oui, vous êtes voilà. Donc, jusqu'à 2h du matin, moi, je regardais des vidéos, j'essayais de m'instruire, de me former en ligne, les entrepreneurs. En fait, je n'avais pas vraiment conscience du monde entrepreneurial. Pour moi, devenir un grand patron. Je ne savais pas ce qu'il fallait et autres. Du coup, voilà. Chez Etri Dona, chez mon mentor, c'était du matin jusqu'au soir. Des fois, même, on restait au boulot. On restait au boulot. Mais quand je rentre, il fallait trouver au moins 2 heures de temps pour travailler sur son propre projet. Et ça, j'ai essayé de l'apprendre tout seul, puisque voilà, mon frère jumeau, depuis 2015, il n'est plus au Togo. Du coup, j'étais seul, mon grand frère, avec sa famille. Donc, il fallait vraiment se discipliner et faire quelque chose. Voilà. Donc, je me suis donné les moyens d'y arriver. Et le boulot, bon, voilà, j'ai demandé aussi au mentor de me laisser les clés des bureaux les week-ends. Donc, je venais travailler sur mon projet. Voilà. Donc, je dirais que les premiers bureaux de Kondi Gbalin, c'était e-agribusiness. Donc, je venais travailler sur mon projet. J'essayais de faire des recherches en ligne. Et le second concours de 2019, le Togo Innovation Challenge, ça nous avait donné la possibilité d'intégrer un incubateur, le Nounia Lab. Donc là-bas aussi, on travaillait sur les projets. Et eux, je leur avais dit que j'étais en entreprise, c'est difficile de venir, puisque il y avait des formations aussi au niveau de l'incubateur, justement. Donc, je ne pouvais pas quitter tout le temps le bureau. Donc, moi, je venais les samedis et je travaillais au fur et à mesure. L'équipe aussi m'a aidé, mes 2 collaborateurs aussi m'ont beaucoup aidé. Et voilà, donc c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, le mot là va revenir tout le temps, c'est la détermination. À un moment donné, tu peux te dire pourquoi. Trouver un bon boulot, une bonne rémunération et c'est bon. Mais j'ai dit non, moi aussi je dois avoir ma start-up
je dois avoir mon projet, etc. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça je faisais. Donc, et voilà. Félicitations. Définition simple de l'entrepreneuriat, on dit généralement que c'est parti d'un problème pour trouver une solution. C'est ce qui fait l'utilité d'une start-up. Oui. Alors, Kondik Balé, c'est une start-up qui vise à améliorer ou à informer sur les données de la santé. Ma question, ou j'ai une double question, c'est de savoir déjà comment est-ce que vous faites pour intégrer cette application au quotidien de la population et quels sont les moyens que vous utilisez pour informer sur l'utilité de l'application et la faire connaître à la population rurale qui forcément n'est pas imprégnée de tout ce qui est nouvelle technologie. Exactement. Kondik Balé, aujourd'hui, comment est-ce que nous faisons? Il faut savoir que l'application même, c'est pour faciliter l'accès aux soins, services de soins et autres là. Donc, avec ce que j'ai vécu avec mon neveu, l'idée était très simple au départ. Les données de santé centralisées quelque part où à l'aide d'une application on peut accéder. Voilà, donc c'est-à-dire une application, quand je tape peut-être ton nom, ça c'est le médecin, quand il tape ton nom, il voit tes consultations, tes vaccins, tes examens radiologiques. C'était l'idée de départ. Mais au fur et à mesure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a évolué. Et donc, ce que nous faisons, c'est d'aller au contact déjà des acteurs de la santé. On travaille avec les médecins, on travaille avec l'Ordre national des médecins du Togo. Ils sont plus de 22 000. Donc, on travaille avec des cliniques, des hôpitaux. Voilà. On a un médecin généraliste même dans notre équipe. Et ça, c'est pour respecter la déontologie, l'exercice médical. Voilà, tout ce qui est secret médical et autres. Donc, on travaille avec eux et moi, en tant que spécialiste justement de la transformation digitale, comment mettre en place des technologies ou des solutions adaptées. Ce qui m'amène à la seconde question. Quand on va vers les populations, on n'y va pas avec des technologies sophistiquées, intelligentes. Non, ils ne comprennent pas ça. Dans une population rurale, c'est triste, mais c'est une réalité. Une personne qui a 100 francs préfère aller manger que d'aller acheter une data et faire une téléconsultation. Voilà. Donc, avec eux, c'est simple. On a les nouvelles technologies pour les avertis, ceux qui sont technophiles. Mais pour les populations rurales, ce sont les contacts. On va discuter avec eux, il y a des sensibilisations, on fait des ateliers. Et ceux qui peuvent utiliser les téléphones portables. En février, j'étais à Sokodé. J'étais dans une zone très reculée. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez des téléphones portables? Certains ont dit oui, d'autres non. Est-ce que vous avez des smartphones? Oui, non. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, OK, quelles applications vous utilisez? Tout le monde a dit TikTok, YouTube, Facebook. Voilà, donc ici, comment faire pour que, en utilisant TikTok, qu'ils accèdent à leurs données de santé. Donc l'idée aujourd'hui, justement, la transformation digitale, c'est ça. La personne a déjà une application déjà installée. Comment maintenant nous intégrer son application-là? Donc sur WhatsApp, on peut intégrer des chatbots, c'est-à-dire des numéros où la personne peut discuter avec ce numéro-là. Et c'est très facile. Au lieu de lui dire, tu as mal à la tête, va installer une autre application. Non. Une personne qui n'a pas accès à Internet, par exemple, on lui dit, OK, appelle notre numéro. Et là, tu tombes sur un opérateur ou une opératrice dans ta langue. Voilà. Donc, ce qui voudra dire que je n'ai pas accès à Internet, mais avec un téléphone basique, tu peux appeler. Et nous, on a nos médecins derrière. On a un centre d'appel. Voilà. On a la technologie USSD aussi. Étoile, dièse, comme. Donc, là aussi, c'est sans Internet et c'est rapide. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire pour vraiment apporter les services. Et derrière, les médecins, eux aussi, ils sont vraiment le centre, puisque nous nous mettons en relation. Moi, je ne suis pas médecin. Voilà. On ne fait pas la pratique médicale. On met en relation. On essaie d'accélérer la recherche du patient. Une personne qui cherche... On reçoit tellement d'appels. Une personne peut vous appeler à 2 h du matin. Voilà, j'ai mal. Voilà, donc nous, notre job, c'est de lui trouver une solution très rapidement. Donc, on a la base de données des médecins, on a la cartographie là. Et on essaie de t'orienter vers celui qui peut vraiment te prendre en charge dans les plus brefs délais. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons vraiment avec Kondik Balé.
Alors, félicitations. Merci. Moi, je voudrais dire à tous les startups, les prochains qui veulent challenger avec vous sur un concours, n'ont qu'à faire attention parce que vous speechez très bien. Jeune, vraiment nominé par Madame le ministre, délégué national de l'innovation togolaise, qui fait que vous nous représentez partout dans le monde d'ailleurs. Après, vous allez me mettre dans votre valise aussi. Vous êtes classé en 2023 dans le magazine Forbes. Comment vous arrivez en fait à ce niveau d'excellence où vous nous représentez valablement? Dites-moi, c'est quoi le secret? Bon, on va tous dire, hein, l'idée aussi c'est que les jeunes qui nous suivent puissent prendre exemple. Puisque en 2021, en 2020, 2019, 2020, il y avait Covid. Voilà, donc c'était l'opportunité aussi, moi qui étais une start-up de santé, de faire quelque chose. Et RFI France 24 avait lancé ce concours panafricain-là. Ouais. Donc sur 1000 candidatures, on était dans les 10 premiers. Wow. Voilà, donc c'est ça qui m'a valu aussi l'audience avec le Premier ministre. Donc après, mais lors du concours, j'avais écrit à un monsieur que je suivais. Voilà, moi, je fais tellement de recherches, même si je ne code pas. En fait, moi, mon ordinateur est tout le temps allumé. Au moins, faire une recherche, retenir quelque chose. Ouais. Voilà, donc s'informer. Et là, c'est un monsieur que je suivais tout le temps. Donc, je lui ai écrit, chef, je suis sélectionné pour un concours, j'aimerais avoir vos conseils. Il a allumé, il n'a pas répondu. Mais il me suivait. 2 mois après, il a dit, prends mon email, écris-moi, formule-moi ta demande. Je lui ai écrit. 2 mois après, il n'a rien dit. 1 an après, il me dit, OK, viens en France. Ah ouais. Voilà, donc il me suivait. Donc c'est ça aussi, c'est un conseil pour les jeunes. Il faut forcer des fois, il faut pousser, parce qu'on nous suit. Tant que tu es sur les réseaux sociaux, tu as une trace, tu laisses une trace. Oui. Et nos interactions, les commentaires, les likes, voilà, c'est ça qui fait proposer nos trucs là. Donc en gros, le monsieur me suivait et il m'a dit, cher ami, est-ce que tu peux venir parler de l'Afrique, de la solution que tu proposes? C'était à Marseille en 2021. Wow. Et c'était une première, voilà, quitter le Togo et aller représenter. Et quand je suis allé, ils ont si bien facilité les choses. Le panel s'est très bien passé. J'ai tissé des partenariats. J'ai fait connaître le pays. Wow. J'ai essayé d'avoir des partenaires aussi. Et quand je suis rentré, l'idée aussi, c'est ça. Aller voir ce qui se passe là-bas, puisqu'il y avait des délégations ghanéennes, etc. Et quand je suis rentré, tout ce que je faisais, c'est de rassembler les jeunes autour de l'innovation. Voilà, leur dire, en fait, il y a des standards. Il faut que nous aussi, nous soyons compétitifs. C'est ça. Quand tu pars avec ton application, moi je dis, je suis primé au Togo Innovation Challenge. Quand tu prends ton application, tu vas dans un autre pays, on te casse ton application, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est le lieu d'améliorer. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. On essaie de faire comment l'appelle-t-on, des mises à jour améliorées pour être compétitif. Et avec mes relations là-bas, comment faire venir d'autres Togolais participer et autres là. En 2022, j'ai justement participé à ce panel. Et c'est là, j'avais envoyé un message à la PM. Et je lui ai dit, voilà, ça fait la 2e fois que je participe, j'ai parlé du Togo, etc. Et elle m'a félicité. Et quand je suis rentré, je suis tombé malade. Voilà, et j'ai éteint mes téléphones parce que j'ai quitté l'hiver, très froid, on était à 3 degrés. Et quand je suis rentré en même temps, et c'est là on m'a appelé, on dit qu'il y a un projet gouvernemental et qu'on aimerait que tu sois déçu. Voilà, les équipes étaient là, donc moi j'étais là comme renfort aussi, pour justement voir comment, puisque j'étais proche de la jeunesse aussi, et de voir comment organiser une activité des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes. Et c'est là est née l'idée de la semaine de l'innovation des jeunes. Voilà, et cette semaine, c'était vraiment rassembler les jeunes autour de l'innovation, les donner les moyens, faire une communication sur comment ils peuvent. Et voilà, c'est sur instruction de la PM de me nommer. Wow. Et ça aussi, voilà, merci beaucoup. Et ça aussi, c'est... Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. C'est une première. Mais ça n'a jamais... avoir peur de l'inconnu, voilà.
On a les questions. Il était sur la semaine de l'innovation, justement, en tant que modérateur. On a les questions rouges de notre expert Guy Watson qui vont passer tout de suite. Il va descendre et vous poser des questions chaudes. Monsieur l'expert, c'est à vous. Guy. Merci la régie. Monsieur Koudam Yvon, oui. Assou est l'homme, comme a dit Ruth. Oui. J'espère que votre application vous permet d'avoir votre température actuellement. Bon, actuellement, non. Ça fait combien? Vous avez votre température? Non, là, ça va. Je me sens bien. Ça va. Super. Moi, j'ai 25 questions et vous devez répondre à 25 questions en moins de 5 minutes. OK. D'accord. La première question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir, ou bien de voir ce que vous vous en dites, de ces rumeurs qui disent que sans la PM, vous ne serez pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Alors, je dis que tout le monde peut penser ce qu'il veut, puisque en étant jeune, il faut toujours se donner les moyens d'arriver, d'y accéder. J'ai rien fait d'illégal. La PM, en fait, aujourd'hui, on est dans une démarche où le politique fait peur, ou la politique fait peur. Moi, je ne suis pas dans ça. La PM est à un niveau ou à un poste de décision. Si avec elle, je peux faire avancer quelque chose, c'est très bien. Ce n'est pas que je mange dans la main de la PM, non. Beaucoup de personnes nous ont vus ensemble. On a travaillé sur des projets, vous étiez là. Donc, tout le monde peut penser ce qu'il veut. Et c'est ça, quand tu fais quelque chose, tu fais des heureux, tu fais des malheureux. Donc, en gros, c'est ça. Merci. La seconde question que je m'en veux vous poser, c'est de... Si il n'y avait pas ce déclic qui vous a permis de remporter ce premier concours, que serait devenu Assou et l'homme Yvon Koudam aujourd'hui? Assou et l'homme Koudam Yvon serait probablement aux États-Unis. Entre deux. Avec sa famille. Bon, je ne sais pas quel métier, forcément, mais aux États-Unis. Oui. Donc, il reste 22 questions. Allez-y. Et la prochaine question, que dites-vous de certaines rumeurs aussi qui disent que vous avez mal fini en travaillant avec M. Etri? Oui, en fait, je l'ai dit, en fait, avec M. Etri, c'est la nature humaine. À un moment donné, quand moi aussi j'étais dans mon entreprise, lui aussi il était, donc c'est une relation. Voilà, c'est une relation et l'atmosphère avait changé. Voilà. Mais comme je l'ai dit, tout est redevenu normal. Vous avez gardé de bonnes relations? Très bien même. La preuve, il était là sur la semaine de l'innovation. Il était là et il y a de cela 2 semaines, j'étais sur l'émission Les têtes d'affiche de Denis Mpoté, TV5. Donc c'est lui qui m'a recommandé. Wow. Merci à M. Guiwatson. Avant de partir, je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire à mon petit frère. Je veux dire El Prano Chenoboy. Ah, d'accord. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. On a un message de la Guinée équatoriale qui dit « Un coup de chapeau à notre invité du jour ». Comme quoi, je réitère les mots du mentor, vous êtes sur la bonne voie. J'aimerais dire à un jeune aujourd'hui, peu importe le rêve que vous avez, allez, foncez, osez, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend devant. C'est sur cette note que je vous dis merci. Merci à la réalisation, merci au cadreur, merci à notre invité, merci Miss Ruth qui nous ramène tous les jeudis de nouveaux profils, de nouvelles têtes d'affiche. Menteur ambulant, Pascaline, Guy Watson, tous ceux qui ont fait cette émission avec nous. On se retrouve demain pour la finale de la semaine. En attendant, bon appétit chez vous et à demain. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.